c'est ta responsabilité de prêcher l'évangile. Si Dieu nous a laissé ici, c'est pour que nous puissions prêcher l'évangile. Et nous pouvons tous prêcher l'évangile. Amen. Nous n'avons pas besoin d'une chair pour prêcher l'évangile. Nous pouvons prêcher l'évangile dans les maisons, nous pouvons prêcher l'évangile dans les rues, nous pouvons prêcher l'évangile dans les écoles, nous pouvons prêcher l'évangile dans nos lieux de travail, dans les parcs. Nous pouvons prêcher l'évangile partout. Amen. Maintenant, il lui dit, va dans la rue qui s'appelle la droite, et là, non, il dit, entre dans la ville, on te dira qu'est-ce que tu dois faire. Et après, il a parlé à Ananias, et Ananias est allé lui dire. Je ne sais pas, une fois je parlais avec quelqu'un, puis la personne m'a dit, ah, j'ai vu, toi tu dis qu'il faut être baptisé juste au nom de Jésus. J'ai vu comment Paul s'était fait baptiser. Il n'était même pas trempé. Il était debout dans une espèce de piscine et on a pris de l'eau, on a versé sur lui. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. C'est un film qu'ils ont fait, Paul, sur Paul. Et là-dedans, je dis, mais où est-ce que tu as lu ça? Il dit, non, je n'ai pas lu ça, j'ai vu ça dans le film. C'est parce que le film n'est pas la source d'autorité pour la vérité. C'est la Bible qui est la source d'autorité pour la vérité. Et la Bible dit dans Actes 22:16, que tardes-tu, lève-toi et fais-toi baptiser en invoquant le nom du Seigneur. Et ce nom-là, c'est Jésus. Pardon? Et laver de tes péchés. Voilà. En invoquant le nom du Seigneur. Waouh, rien n'échappe ici. Il ne faut pas blaguer ici. J'aime ça. Et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et voilà comment ça doit être fait. Et Paul a été baptisé, plutôt Saul a été baptisé. On peut avancer notre charte. Saul a été baptisé et il est allé rester avec les apôtres pour un temps. Et on va revenir à Saul tout à l'heure, qui est devenu Paul. Mais Actes chapitre 10, que tout le monde dise Actes chapitre 10, c'est notre chapitre, nous, en tant que païens. Ça, c'est à nous. J'aime Actes chapitre 10, parce que Actes chapitre 10 couvre presque tous les aspects. Ça, si tu veux amener quelqu'un à savoir le salut, parce que tu vois, Actes chapitre 2, les Juifs rentrent dans l'église. Actes chapitre 8, les Samaritains rentrent dans l'église. Actes chapitre 10, les païens entrent dans l'église. Et si tu regardes progressivement, Actes chapitre 2, c'est les Juifs purs. Actes chapitre 8, c'est un mélange avec les Juifs et les non-Juifs. Actes chapitre 10, c'est les non-Juifs tout simplement. Et quand Dieu va faire entrer les païens dans l'église, il ne choisit pas n'importe quel païen. Il va choisir un Romain. Et c'est très significatif quand tu regardes l'époque. Parce que les Romains de l'époque, c'était comme les Américains. Ils dominaient le monde. Ils étaient ceux-là qu'on regardait comme, si on peut dire, la culture dominante. Et non seulement il a choisi un Romain, mais il a choisi un Romain, un soldat romain. Non seulement il a choisi le peuple le plus dur, mais la classe la plus dure de ce peuple. Alléluia. Et ça, c'était le premier païen à être converti. C'était un Italien. C'est pourquoi je parle italien. Je blague. Je blague. Regardons à Actes chapitre 10. Vous devez aimer Actes chapitre 10. J'aime Actes chapitre 10 parce que ça explique beaucoup de choses. Verset 1. Il y avait à Césarée un homme
centenier dans la cohorte dite italienne. Il était centenier dans la cohorte dite italienne. Il y avait un centenier, c'est-à-dire il était chef sur 100 soldats. Et son équipe ou sa bande s'appelait la cohorte italienne. Des vrais Italiens. Et cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était comment? Pieux. C'est-à-dire, il pratiquait sa religion avec dextérité, avec consécration. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il craignait Dieu. Aujourd'hui, c'est rare de voir la crainte de Dieu. Mais lui, non seulement il était pieux, mais il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Wow! Ça, c'est indicatif de quelque chose. Plusieurs ne voient pas cela. Avez-vous déjà vu des gens qui servent Dieu, mais leur famille n'arrive pas à servir Dieu, ne vit pas pour Dieu? Et très souvent, c'est indicatif d'un double standard. Quand ils sont à l'église, autre chose, et à la maison, autre chose, c'est très difficile que les enfants suivent. Mais lui, il était genuine, c'est comment genuine? Réel. Il était réel. Donc authentique. Voilà. Authentique. Il était authentique. C'est pourquoi sa maison suivait aussi. Waouh! Et si on continue dans sa description? Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Wow! La connaissez-vous? Avez-vous vu cette bande dessinée-là? Ces cartoons où ce type qui va à l'église et le pasteur lui explique le baptême et lui dit qu'est-ce que ça signifie. Le pasteur lui dit, quand je te trempe dans l'eau, au fait tu appartiens à Jésus. Et il dit, mais comment ça? Le pasteur dit, parce que tout ce qui rentre dans l'eau appartient à Jésus. Et là, il était dans l'eau avant que le pasteur le trempe. Il lui dit, attends un peu. Il sort son porte-monnaie, il le fait comme ça. Et quand le pasteur le baptise, il garde son porte-monnaie hors de l'eau, au nom de Jésus. Tout sauf mon porte-monnaie. Mais Corneille n'était pas comme ça. Corneille s'est fait baptiser avec son porte-monnaie. Il donnait l'aumône. Il faisait l'aumône. Vous savez, tu peux parler de Dieu comme tu veux. Alléluia. Mais quand tu commences à parler de l'argent, l'esprit sort. Et les gens deviennent charnels. Aide-nous, Seigneur. Mais Corneille n'était pas comme ça. Il donnait de l'aumône. Wow. Et priait Dieu continuellement. Wow. Il priait continuellement en plus. Il priait, pas de temps en temps, continuellement. Vous savez, des fois, nous les chrétiens, nous faisons des folies. Si on regardait notre vie spirituelle, on nous dirait, ben, vous êtes fous. Si vous voyez quelqu'un sur la rue, là, qui marche ou qui va retenir sa respiration pendant un temps, jusqu'à ce qu'il ne va plus être capable, et là, il va faire. Et puis, tu vas le regarder, tu vas dire, mais il est fou. Mais c'est ce que nous faisons. Nous prions et puis nous arrêtons de prier. Et puis nous continuons la marche. Et quand ça ne va pas, oh alléluia, alléluia, alléluia. Et là, Corneille ne marchait pas comme ça. La prière, c'est ta voie respiratoire spirituellement. Si tu ne pries pas, tu meurs. Mais tu arrêtes de prier 5 jours et puis tu pries. Tu arrêtes de prier, tu vas mourir par faute de respiration. Aide-nous, Seigneur. Prie continuellement. Corneille priait continuellement. Waouh! Tu sais, si nous devions porter un jugement sur lui, si nous devions décider d'où il allait être,
nous tous ici, sans exception, nous allions le mettre directement au ciel. Il était déjà pour nous, il est déjà au ciel. Mais pas pour Dieu. Mais pas pour Dieu. Et tu me dis, mais comment est-ce que tu peux confirmer cela? Mais par la suite, par la lecture de la suite, tout simplement. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Wow! En plus de cela, il voit un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un ange ici? Et il faut être saint de saint ou sacro-saint pour voir un ange. Moi, je n'en ai jamais. Enfin, si j'en ai déjà vu, c'est à mon insu. Parce que des fois, tu peux rencontrer une personne sans savoir, mais c'est un ange. Hein? Amen. Peut-être que j'avais déjà croisé, mais je n'avais aucune idée que c'était un ange. Et des fois, certains d'entre vous, je me demande si vous êtes des anges ou pas. Vous êtes tellement fins, tellement gentils. Mais oui, c'est vrai, certaines personnes. C'est vrai. Mais tu sais, dès nos jours, quelqu'un qui voit des anges, on ne questionne même pas sa marche spirituelle. Et attends, lui, il voit des anges. Oh, excusez, c'est le top des tops spirituellement là. Top. Mais Dieu regarde Corneille, il dit, Mais en plus, l'ange lui parle. L'ange l'appelle par son nom, il dit Corneille. Et regardez la suite. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Il a eu peur. Il a vu l'ange, il a eu peur. C'est peut-être probablement pourquoi je n'ai pas encore vu d'ange. Tu t'imagines un peu, tu es seul dans la maison et puis cette affaire apparaît. Et on a toujours tendance à penser que les anges c'est toujours beau, avec une robe blanche et des ailes tout propres et un auréole. C'est un auréole ou une auréole autour de la tête et ça fait avec une musique à travers et quelques nuages qui flottent. C'est jamais comme ça. En tout cas. C'est jamais comme ça. Les anges ont toujours des apparences effrayantes. Effrayantes. Maintenant, il voit l'ange et il a peur. Il répondit, mais qu'est-ce que... Ici, si la Bible pouvait nous donner le ton, je pense que Corneille, ici, c'était plus jamais. Mais, ma qu'est-ce, Seigneur? Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Wow! Tu sais, des fois tu pries, tu as l'impression que tes prières n'atteignent même pas le plafond. Qui a déjà senti cela? Tu pries, mais tu as l'impression que tes prières ne vont nulle part. Tu n'es même pas sûr que Dieu t'entend même. Mais lui, l'ange lui dit que ses prières sont allées jusque-là. Écoutez, qualifié pour le ciel. Amen. Il touche le trône de Dieu avec ses prières. Laissez-moi vous dire ceci, une prière ne meurt jamais. Une prière ne meurt jamais. Même si tu as l'impression, et c'est juste l'impression que ta prière ne monte pas jusqu'au plafond, laisse-moi te dire ceci, tu peux te rassurer parce que Dieu est omniprésent. Si tu es bas dans le fin fond du puits, Dieu est là avec toi parce qu'il n'y a pas une seule place où Dieu ne peut se trouver. Il est omniprésent. Omniprésent. Tu peux prier même dans le fin fond de ton puits. Crie à ton Dieu. Lorsque tu te sens élevé haut sur les montagnes, crie à ton Dieu. Peu importe la situation, crie à ton Dieu.
crie à mon Dieu, il entend toujours. Il n'est pas comme les dieux des païens, pas des païens, parce que nous sommes tous des païens, les dieux des incrédules ou des idolâtres qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont des yeux et qui ne voient pas. Il faut qu'on les déplace de leur place malgré leurs jambes. Ils vont couper un bois dans la forêt avec la moitié, ils cuisent des aliments pour manger et avec l'autre moitié, ils s'étaillent un Dieu et ils se prosternent pour l'adorer. Ça, c'est la folie de l'homme. Et les jours que tu as besoin de transporter ton Dieu, tu es dans des sérieux trous. Tu es dans des sérieux trous. Tu es dans des problèmes. Tu ne vas pas t'en sortir. Laisse. Si tu transportes ton Dieu, c'est lui qui a besoin de toi. C'est lui qui a besoin de toi. C'est un problème. Maintenant, tes prières et tes aumônes, tu sais, des fois nous donnons, mais nous ne donnons même pas bien. Nous donnons des fois juste pour se faire voir. Et Dieu voit cela. Mais lui, même ses aumônes sont arrivés jusqu'au ciel. C'est-à-dire qu'il donnait de la bonne façon, avec un bon cœur. Sont montés devant Dieu. Et il s'en est sauvé. Il s'en... Alléluia. Maintenant, regardez ce qui suit. Envoie maintenant des hommes à José Wow. pour faire venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Wow. Dans certaines Bibles, il y a une partie ici qui n'est pas là. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un à cette version-là. Quelqu'un peut lire le verset 6. Martin? Non, les nouveaux. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Et c'est tout. Et ce n'est pas écrit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Quand on vous dit croyez seulement, ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose à faire. L'ange a dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et certaines Bibles l'enlèvent quand même. C'est lui. C'est lui, en fait. C'est lui. C'est lui. C'est Pierre. Pierre qui te dira qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Lui, c'est Pierre. Non, parce que toi, tu as dit la version qui a Certains Bibles ne n'ont pas cette phrase. Lis un peu là. C'est quoi? C'est la Bible de Scofield. Hein? Ça, c'est quelle version? 1910 de la part. Certaines versions ne l'ont pas, tout simplement. N'a pas cette partie, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. C'est complètement absent. Donc, il n'y a rien à faire, en fait. Toi aussi, tu ne l'as pas. Change seulement de Bible. Tu peux rajouter, en fait, parce que c'est dans la parole de Dieu. Marque d'une quelconque façon, mais la meilleure chose, c'est que tu changes. La meilleure Bible que tu puisses acheter, c'est Osterval. Osterval est plus fidèle. Mais c'est rare aussi à trouver. C'est pourquoi c'est dur. J'ai acheté Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est courant, c'est bon, mais il y a certaines choses qui ne sont pas. Osterval est encore à point. C'est pourquoi je n'ai pas encore commandé Ésaïe 55. Je cherche Osterval, mais c'est très, très difficile à trouver. Si quelqu'un peut trouver où on peut commander Osterval sur eBay. Ok. Et c'est comme en production là qu'on peut commander 200. C'est des personnes qui Ah bon, voilà. Parce que moi je voulais commander genre 200 pour tenir à l'église.
Mais on est en train de chercher. On va trouver. On va trouver. On va trouver. Mais partout où j'ai vu, c'était en rupture de stock. En rupture de stock. En rupture de stock. Ici. Maintenant, il faut savoir où eux ils commandent. Parce que tu ne peux pas aller acheter un impôt là-bas. C'est ça le défi. Mais voilà, c'est lui. Écoute, il y a quelque chose à faire. Amen. Paul a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? La foule, le jour de la Pentecôte, acte 2, ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Et là, l'ange lui dit, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. C'est comme, je ne peux pas passer à côté. Amen. Maintenant, si on continue, maintenant, c'est justement là mon point. Si Corneille était correct, l'ange n'allait pas avoir besoin de venir pour lui dire, il faut que tu fasses quelque chose. Qu'est-ce que ceci signifie? Ceci signifie tout simplement, Corneille, tu es en train de bien faire, mais il te manque encore quelque chose. Mais ce qui te manque est tellement important, est tellement essentiel, que Dieu dépêche un ange du ciel pour te le faire savoir. Ce n'est pas juste quelque chose d'accessoriel. Pour que Dieu dispatche un ange, ça veut dire que c'est quand même important. Amen. Et donc, Corneille, malgré sa piété, malgré ses aumônes, malgré sa prière, malgré sa vision angélique, Dieu dit, il te manque quelque chose. Vous savez pourquoi cela? Parce que jusque-là, c'est lui qui faisait. Mais là, il fallait qu'il fasse un pas de plus pour rentrer dans ce que Dieu avait fait. C'est pour obtenir la grâce, il faut faire. Et Corneille a exécuté. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Il les a envoyés dès que. Il n'a pas attendu 2-3 jours disant on va planifier ça, on va préparer le voyage. Dès que. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Dès que. Et il les a envoyés à Jopé. Maintenant, pendant que tout ceci se passait, Paul, plutôt Pierre, était lui, pas celui qui vient d'entrer là, mais lui était à Jopé. Alléluia. Pierre était à Jopé. Et regardez ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et il voit ce drap qui descend du ciel et il voit là dedans des animaux impurs, le cochon, les chameaux, les lièvres ou le lapin et toutes ces choses qui étaient impures pour les Juifs. Et là, la voix de Dieu lui dit, égorge et mange. Il dit, non, je n'ai jamais mangé.
manger du serpent. Est-ce qu'il a déjà mangé du serpent ici? Vous n'avez jamais mangé du serpent? J'ai vu cuisiner. Hein? Mes parents mangeaient. Je n'ai jamais mangé, mais j'ai vu les autres, mes parents, ma femme. Moi, j'ai déjà mangé du boa. Elle aussi. Apparemment, ça fait Je me rappelle même plus. C'était fumé. Pardon? Les gens qui disent qu'ils ne mangent pas ça à cause de leur hôtel. Enfin, anyway. Quittons la gastronomie. Alléluia. Maintenant, Dieu lui dit mange. Vous savez, si. Anyway. Quittons la gastronomie. Dieu lui dit égorge et mange. Remarquez, Dieu lui dit égorge et mange. Et plus tard, quand ils vont débattre sur ce qu'ils devaient imposer aux païens, ils ont dit tu peux tout manger sauf les animaux étouffés. Donc il faut égorger, laisser sortir le sang parce qu'il ne faut pas manger avec le sang. Maintenant, quelqu'un m'a demandé une fois, c'est-à-dire que manger un steak saignant, c'est pas bon. Ben, ce n'est pas que bibliquement manger un steak saignant, tu manges le sang. Non, parce que si l'animal a été égorgé, c'est correct, parce que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Alors si on a égorgé cet animal et que le sang est sorti, et parce que le sang est sorti, il est mort, c'est correct, tu peux le manger. Alléluia. Tu peux manger ton steak saignant si tu veux. Pardon? Si au Canada, au Québec. Au Canada, c'est la loi. Au Québec, oui. Ouais, au Québec, chaque poulet. oui, les poulets sont égorgés. C'est égorgé. C'est la loi, c'est sanitaire. C'est non la loi. Mais oui. Il y a une chose chez nous qu'on fait avec du sang ou pas? Est-ce que c'est... Non, ça. Le boudin, tu manges pas ça. Le boudin, tu ne manges pas. Non. Maintenant, si Moi, je on mange est égorgé, Hein? on est égorgé. Non, mais on ne mange pas le sang. Et le but d'égorger, c'est de sortir le sang. Oui. Non, parce que... oui, mais c'est parce que tu ne peux pas non plus le presser. Tu ne peux pas dire que tu arrives à 0 sang dans la viande. Mais non. Il est cuit tout simplement. Mais le principe, c'est que le sang vital, si je peux le dire, est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il reste plus une goutte de sang dans ta viande. Tu ne peux impossible d'avoir une viande sans goutte de sang. Même le poisson, il a du sang, si seulement c'est du sang froid, c'est pas du sang chaud. La viande que l'on mange, toute la viande que l'on mange, les animaux qui procurent cette viande sont tous égorgés. Oui, au Québec, ils sont égorgés. C'est la loi dans les abattoirs. Est-ce se réfère à la loi biblique? Parce que notre société est appelée une société judéo-chrétienne. C'est vraiment... C'est dur à croire de nos jours, mais une fois, cette société croyait dans la Bible. Une fois, toutes nos lois sont basées sur la Bible. Tout notre système pénal, notre système de code pénal est basé sur la Bible. Il dit que ça a tellement été remis en question par les lois que tu ne peux pas sans savoir que même nos baptistères ont été remplacés par des certificats civils. Oui. Avant, c'était... c'était... l'acte de naissance, c'était le baptistère ou le certificat de baptême, ici au Québec. Il y a les gens qui sont nés avant une certaine époque, là, c'était le certificat de baptême qui était leur naissance.
Ça fait depuis combien d'années? Oh, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est les animaux qu'on regarde, ça veut dire quoi? Ça a toujours été comme ça. Ah, ok. On peut en manger de la viande. Je ne suis pas contraire, mais qu'on les égras. Ouais. Au nom du judéo-christianisme. Ouais, parce que au fond le point c'est quoi? C'est que toute la loi de Dieu, elle est basée sur une réalité scientifique, sanitaire qu'on peut prouver. Dieu a donné ses lois comme ça parce qu'il ne pouvait pas expliquer à l'homme tous les bienfaits ou les avantages sanitaires de faire les choses comme il les demande, parce que l'homme n'avait aucune idée. Va dire à Abraham c'est quoi une microbe? Il ne sait pas. Et que va lui dire c'est quoi une bactérie? Il ne sait pas. Mais toute la loi, tu peux la catégoriser. Il y a la loi cérémoniale qu'on n'est pas obligé de suivre maintenant. Il y a la loi morale qu'on est obligé de suivre parce que la loi morale se rapporte à Dieu. Et il y a les lois sanitaires qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire parce qu'il y a de ces choses dans nos pratiques qui nous exemptent de faire ces lois sanitaires. J'aime cette loi, c'est la loi du cadavre. Je l'aime beaucoup. Pas que j'aime le cadavre, mais c'est parce que ça exemplifie tellement bien ce que Dieu faisait. La loi dit que si quelqu'un touche un corps mort ou un cadavre, il doit se laver avec de l'hysope dans l'eau courante et rester en dehors du camp pendant 2 jours parce qu'il est impur. Là, si tu dis ça dans le temps, ben c'est quoi le but? Mais le principe en arrière de cela, c'est qu'un cadavre, tout corps vivant contient des bactéries et toutes sortes de choses qui vivent en nous, qui dépendent de notre vie pour leur survie. Nous avons des millions et des millions de bibites qui vivent en nous. Mais quand nous mourons, ces bibites détectent que le système ne fonctionne plus. Et là, c'est l'exode. Ils commencent à sortir pour chercher un autre corps dans lequel ils vont vivre et subsister. Donc, quand tu manipules un corps mort, il y a plein de bactéries que tu récoltes parce que ça sort. Maintenant, il faut que tu te laves dans l'eau courante parce que si tu te laves dans l'eau stagnante, tu ne fais que changer les bactéries de place. Ça sort, ça revient, ça sort, ça revient. Et l'hysope était un désinfectant très puissant. Et 48 heures, pourquoi 48 heures en dehors du camp? Parce que c'est le temps qu'une bactérie peut survivre à l'air libre. Je ne sais pas s'il y a des biologistes ici qui peuvent nous confirmer cela. C'est le temps de survie d'une bactérie à l'air libre. Oui? On n'a pas 48 heures exactement, mais il y a certaines bactéries, la plupart des bactéries qui ne supportent pas l'exhaustion et l'oxygène. Ça même. Mais là, 48 heures dehors, et là tu rentres, tu es clair. Ce n'est pas une loi qui te rend plus spirituel que l'autre, mais c'est une loi qui préserve la propagation de maladies dans le camp. Et il y a beaucoup de lois qui sont comme ça. Par exemple, ne mangez pas le porc. Ce n'est pas que si tu manges du porc, tu vas aller en enfer. Tu peux manger plein de porc et aller au ciel. Mais seulement tu peux y aller très vite. Parce que le porc, c'est une viande qui a beaucoup de toxines à cause de son système digestif. C'est pour notre bien que ces lois sont données. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Regardez, pourquoi est-ce que si tu regardes, c'est tous les animaux que nous mangeons, ce sont les herbivores, ce ne sont pas les carnivores. Le lion est impur à consommer. C'est un carnivore. Pourquoi? Parce que on mange les herbivores. Et ce n'est pas tous les herbivores selon leur système digestif.
Et quand il dit, tu ne mangeras pas, si un animal a des sabots fendus et qu'il a des cornes, tu ne vas pas en manger, et ainsi de suite, je peux me tromper là-dedans. Là. S'il n'a pas de cornes et qu'il a des sabots comme ça, c'est juste des signes extérieurs qui sont caractéristiques des catégories des animaux selon leur système digestif. Et selon leur système digestif, quand eux, ils mangent de l'herbe, parce qu'à la base, nous sommes tous végétariens. Dieu, quand il nous a créés, nous étions tous végétariens. L'homme ne mangeait que les fruits et les légumes, Genèse. Mais est-ce que manger de la viande aujourd'hui, c'est un péché? Non. Parce que Genèse 9, il nous dit, vous pouvez manger le steak. Amen. Amen. Et nous pouvons en manger jusqu'à la lèvre. Mais non, à cause de tous ces changements climatiques, parce que avant, quand l'homme était végétarien, le climat était le même sur la face de la terre, la température était la même. Donc il n'avait pas besoin de beaucoup de calories pour survivre à ces changements de température. Mais maintenant, avec les hivers et toutes ces choses, tu te rends compte si on commençait tous à manger de l'herbe, ça va être la désertification rapide. Mais les vaches mangent l'herbe et nous mangeons les vaches. Et ils deviennent tout simplement une étape de transformation parce que nous allons chercher ce qu'ils ont mangé qui est dans l'herbe. Mais si la vache mange l'herbe, et puis le lion vient manger la vache, il ne reste plus rien. Parce que ça devient une troisième transformation. C'est pourquoi nous ne mangeons pas de carnivores. Wow, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça donne le crédit à la Bible. Ça nous confirme que notre Dieu est le meilleur. Oui. Moi, je veux en revenir au pouvoir politique. Oui. Les lois. Est-ce que nos lois sont judéo-chrétiennes que nous ne saurions le croire, en fait? Oui, une fois, c'était le cas. Mais aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. C'est ça le problème. Parce que nous sommes en train de nous éloigner comme société, même du fondement de notre société. Quand ces sociétés étaient fondées, la Bible était le fondement de ces sociétés. Même si on peut en convenir aujourd'hui que l'interprétation n'était pas tout à fait à 100% ce que la Bible disait. Mais néanmoins, on allait chercher des valeurs dans ces écrits. Mais aujourd'hui, même ces valeurs, on s'en éloigne. Ce n'était pas une question, par exemple, quelque chose de fondamental au sujet du mariage. C'était clair que le mariage était entre un homme et une femme. Mais aujourd'hui, on est en train de redéfinir cela. Ouais. Et voilà. Oui. Après. Maintenant, tout ça pour dire que Amen. La parole de Dieu, scientifiquement, tu peux la mettre à la preuve. Si tu es honnête, tu vas arriver à la conclusion que ça là, c'est infaillible. C'est infaillible. On aurait pu croire que ça n'avait rien à voir. Mais ça a à voir, toutes ces choses. Et il faut que vous le sachiez. Surtout dans la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre. Nous ne croyons pas à des choses juste d'une façon stupide ou ignorante. Nous avons été quand même à l'école. Nous avons quand même été à l'école. Anyway, toute loi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut bypasser aujourd'hui la loi du cadavre? Aujourd'hui, moi je l'appelle la loi du cadavre.
Aujourd'hui, nous avons des antiseptiques puissants. Et puis, tu es sanitanisé ou sanitanisé, peu importe, les francophones. Alléluia. Maintenant, Paul, plutôt, Pierre, Dieu lui dit, égorge et mange. Il dit, je n'ai jamais mangé rien d'impur. Et Dieu lui dit, ce que j'ai rendu pur, tu ne l'appelles pas impur. Écoutez, nous devons vraiment regarder tout le monde comme pareil devant Dieu. Même le plus mauvais des criminels. Tu sais que Dieu est mort à la croix aussi. Ces gens, les Romains, étaient des oppresseurs. C'était des envahisseurs. Mais ces Juifs devaient quand même aller leur prêcher l'évangile. Et tout de suite, après, quand ils voient 3 fois cette vision, on continue la lecture. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Et en plus, il fallait que l'Esprit lui dise, va avec eux. Lui qui avait prêché que la promesse était pour tout le monde. Mais là, il fallait qu'on lui montre une vision et qu'on lui dise, va avec ces païens, c'est moi qui les ai envoyés, parce qu'ils n'y croyaient pas tellement. Maintenant, regardez ceci. Pierre donc descendit et dit à ces hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Wow, Corneille n'était pas seul. Amen. Il a fait venir du monde chez lui. Amen. Parce que la parole était en train de venir chez lui. Tu sais quoi? Des fois, nous agissons bizarrement, sans constance. Si tu trouves un bon restaurant, tu dis à tout le monde, ah, si tu veux aller manger, ça c'est la place. Ça c'est la place, va là-bas. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà conseillé le buffet Corfou à quelqu'un? C'est les buffets à Montréal. Vous savez où ça se trouve, Corfou? Saint-Michel. Saint-Michel et Masson. Il y a beaucoup de viande. Il y a même l'agneau. Quand tu vas le soir, il y a de l'agneau. Je crois que c'est la semaine déjà. Fait qu'à tomber dans la gastronomie. Aïe, aïe. Mince. Anyway. Bon. Corneille. Amen. Mais lui, il savait qu'il a trouvé quelque chose de bon. Il a invité des gens chez lui. Il les a invités. Verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appris. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison et à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre.
Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Alors Pierre nous dit, en vérité je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Là, Pierre est en train de reconnaître finalement que les païens sont pareils comme les Juifs. Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes tous pareils devant lui. Et Corneille a exposé tout simplement ce qui lui est arrivé. Il dit, mais moi je ne sais pas pourquoi je vous ai fait venir, mais l'ange qui m'a parlé, il m'a dit que c'est toi qui dois nous dire. Alors, nous sommes là pour t'écouter. Et Pierre, voyant tous ces signes, il dit, waouh, Dieu là, il m'étonne. Même lui, il se soucie de lui. Des fois, tu peux voir certaines personnes, tu penses que non, impossible. Mais Dieu se soucie de toute personne. Dieu se soucie de toute personne. Et on va voir maintenant le message de Pierre. Le message de Pierre était très simple. Et c'est le message de l'Église. Il a prêché l'Évangile. Il n'a pas tapé à gauche ou à droite, c'était en plein dans le mille. L'Évangile. On va le lire. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. En combien de nations? Toutes. Toutes nations. Les dimanches des nations. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, par Dieu, car Dieu était avec eux. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Voilà. Maintenant, Jésus, quand vous regardez son apparition, après sa mort, quand il est ressuscité, il n'est pas apparu au chef du Sanhédrin, il n'est pas apparu à Pilate. Sûrement, si c'était l'un d'entre nous, on allait voir Pilate. Je te l'avais dit, tu vois, je te l'avais dit, je suis là. Avouez quand même. Amen. Avouez. Non, c'est pas Mais il est apparu à ceux qui croyaient. Il est apparu à plusieurs, à quelques reprises. Il est apparu à la Dôme, à Marie, il est apparu aux deux sur le chemin de Maïs, il est apparu non, je ne veux pas lever cette conférence. Il est apparu aux apôtres à 2 reprises, mais Thomas n'était pas là. La première fois, Thomas n'était pas là. La deuxième fois, finalement, il était là. Et à la fin, il est apparu à 500 personnes en même temps. Et là, il était sur le mont des Oliviers. Ça, c'était le jour qu'il est monté au ciel. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est déjà apparu à quelques reprises dans l'église. Je connais 2 personnes qui l'ont déjà vu à l'église ici. Bon. Là, vous me regardez tous. C'est pas moi. Une fois, je me rappelle, c'était un étudiant du collège biblique qui prêchait à un service de 13 heures. On était peu nombreux à l'époque, je pense qu'on était une centaine ou quelque chose comme ça. Et il prêchait, et il prêchait. Et là,
au milieu de sa prédication, il est allé vers la rangée de... C'est la droite. Vers la rangée de droite. Ça dépend. Si je suis devant, si je prêche, c'est ma droite. Je branche ça. C'est ma droite. Maintenant, il prêchait et puis il va vers cette rangée. Il dit, il y a quelqu'un dans cette rangée qui est en train de dire, de penser dans son cœur que ce que je suis en train de dire est faux. Laisse-moi te dire que c'est vrai ce que je suis en train de prêcher. Et puis il a continué sa prédication. Et puis à la fin, il y avait une dame qui visitait. Elle était de profession musulmane. Elle se disait que tout cela était faux. Mais quand ce jeune est allé le voir et a dit cela, elle a commencé à avoir peur. Elle se pensait dévoilée. Et après, quand il a continué à prêcher, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître. Tu vois, la porte qui ouvre sur le vestiaire. Là. Quand tu te changes la porte pour descendre dans le baptistère, il est appelé. Elle dit, je l'ai vu là. Elle est allée voir le prédicateur à la fin. Et ils sont venus le voir et dit, wow, elle était vraiment tremblante. Il dit, quand vous prêchez, c'était moi. Et après, voici ce que j'ai vu. Et il l'a décrit. Et ça ne devait être nul autre que le Seigneur. Et elle avait peur. Et le Seigneur apparaît. En fait, je dois dire 3 personnes. Il y a une autre personne qui avait fait quelque chose de pas bien, qu'on lui avait dit de ne pas faire. Mais après, elle s'est repentie, elle est venue à l'église, elle priait, et pendant qu'on priait, elle a vu vraiment, elle n'a pas vu le Seigneur, mais elle a vu ses pieds. Elle n'a pas eu le courage de lever la tête. Elle a dit, elle a vu vraiment les pieds, et ça, il y avait des sandales comme l'ancienne époque des sandales de l'époque romaine. Et puis, bon, elle n'a pas osé lever la tête pour voir. Pleurer. Mais c'est quelque chose que le Seigneur a fait pour juste la rassurer, pour lui dire que j'étais pardonné. Une autre personne, c'était en plein milieu d'adoration. Là, le Seigneur littéralement était assis sur son trône. C'était comme de l'or, selon la description. Tout était brillant et il était vraiment assis sur le trône avec ses mains comme ça sur les accoudoirs. Et c'était au-dessus du baptistère. C'était d'un éclat extraordinaire. Et la personne qui a vu ça pouvait c'était juste pleurer. Il est vivant. Amen. Nous sommes témoins. Ok, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a perdu qu'il a paru non à tout le peuple, mais le témoin choisi d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts.
Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. J'aime ce verset. J'aime ce verset. Ouh, la Bible est tellement claire. Mais c'est comme la révélation vient toujours graduellement. Il faut remarquer ça. C'est toujours progressif. Un petit peu ici, un petit peu là, mais continuellement, Dieu nous montre. Ça, c'est quoi? C'est Ésaïe. C'est Ésaïe 27, un petit peu ici, un petit peu là. 38, 27, 27, comment je me rappelle? 27, 27, 28, c'est pas Ésaïe 28, 11. Ésaïe 28, 11. Eh bien, c'est par des hommes honnêtes, non. C'est ça. Lis un peu avant ça. C'est quoi? 10, c'est 28? Car c'est précepte sur Ouais. précepte, sur précepte, Ah. sur précepte, Ah. règle sur règle, Règle sur règle, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu ici, un peu là. un peu là. Ha ha. Wouh! Tout est là-dedans. Hein? La suite, Hein? parce que c'est dit, fait comme un chat, comme à la renverse. C'est pas bon. Mais non. Lis le contexte. Continue. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ah. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Wow. Et ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont point voulu écouter. C'est là où ça pivote. Il ne faut pas oublier, ils n'ont point voulu écouter. Dieu est pour nous. Hein? Ouf! On leur prêche le Saint-Esprit, ils veulent pas écouter. Voilà la suite, là, leur arrivée. Bon, anyway. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque, n'importe qui croit en lui, reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. On n'insistera jamais assez sur le nom de Jésus-Christ. Vous savez que sans le nom de Jésus-Christ, nous sommes tous foutus. Nous sommes perdus. Nous porterions encore tous nos péchés. Je dois être enseveli dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je ne veux pas les traîner. Et le diable étant malin, la première des choses qu'il fait dans les années 280 après Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il change? La formule du baptême. Et qu'est-ce qu'il fait sortir? Le nom. Tu sors le nom. Tu n'as plus la puissance. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas une science nucléaire que tu ne peux comprendre. C'est par le nom qu'on obtient le pardon des péchés. Mais si tu enlèves le nom, tu n'as plus de pardon des péchés. Écoute, le baptême, ce n'est jamais fait sur ce que tu penses. Et les gens disent, ben, j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais dans ma tête, ça n'a rien à voir avec ta tête. Mais écoute, tu sais qu'est-ce qui passe dans la tête? Tu vas te fier vraiment sur ce qui se passe dans ta tête. Tu veux qu'on expose tes pensées? Oh que non! Tu peux le dire fort. Oh que non! Vraiment, tu veux vraiment bâtir ton salut sur ça? Attends, même en plein milieu d'une prédication où le Saint-Esprit bouge, ça t'échappe des fois. Qui va dire le contraire? Alléluia. Des fois pas compris.
toi-même en prière, en plein jeûne, 15e jour de jeûne, le corps est battu. Mais qui peut en témoigner ici? Soyons honnêtes. Et tu veux vraiment bâtir ton salut là-dessus? Écoute, soyons sérieux quand même. Le nom de Jésus, c'est le savon. C'est quoi? Malachie 3? Malachie 2? 3.2. Malachie 3.2. C'est le savon. Jésus est le savon qui lave. Oh, j'aime ce verset. Depuis, je le cite là. Malachie 3.2. Il est le savon. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme La potasse du Potasse, c'est du savon. Lui, la version Martin. Lui, la bonne version. Osterwald. Bon, voilà, Osterwald. Martin, vas-y, shoot-nous, Martin. Qui pourra soutenir les jours de sa venue, qui pourra subsister car il paraîtra, car il sera comme le fils de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Le savon de foulon. Le savon de Là, c'est foulon. écrit la potasse des foulons. Ouais, la potasse, parce que le savon est fait à base de potasse. Dans l'ancien temps, ils écrivaient tout simplement le savon de foulon. Ah, c'est pour vous cacher qu'il nettoie vraiment pas. Mais il nettoie, speak Spanish. Plus que ça. Mais écoutez, Dieu donne un plan simple. Tu sais quoi? Si on vient au Canada, on te dit que pour avoir la résidence, il faut que tu fasses ça, il faut que tu payes ça, Je ne vois personne argumenter avec Immigration Canada. Tout le monde, comme des moutons, nous allons faire. Si tu veux aller à l'UDM, on te dit ça prend ça, tu dois t'inscrire tel jour. Tu vas faire de sorte qu'avant ces jours passent, tu t'inscris. C'est pas compliqué. Si on te dit que pour monter dans l'autobus de la STCM, il faut que tu aies une carte comme ça, tu vas aller faire le fil là, Berry-UQAM pour te faire la photo. Tu vas tout faire pour accomplir cela. Mais Dieu dit que pour pardonner tes péchés, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, mais est-ce que je ne peux pas juste le faire? Pourquoi tu n'as pas fait ça avec Immigration Canada? C'est ça, tu retournes. C'est simple. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, pas pour un témoignage extérieur, blablabla. Ce n'est même pas dans la Bible. Amen. La Bible nous dit, nous nous faisons baptiser pour le pardon de vos péchés. Et devine quoi? Si tu ne te fais pas baptiser, tu n'as pas le pardon des péchés. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas de la science nucléaire, ce n'est pas de la physique nucléaire, c'est simple. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et si tu ne te fais pas baptiser, donc, pas de pardon des péchés. Va dire à lui, c'est combien maintenant qu'il faut payer pour avoir la résidence? 950? 500? Si, la première fois. Après, pour il y a deux paiements que tu fais. Oui. 650 pour l'adulte, 150 pour un enfant.
Mais pour les traitements des dossiers, c'est combien? Parce que quand tu entres ton traitement de dossier, il y a un prix. Et puis quand 550, et puis quand il t'accepte, là il faut payer. C'est comme ça que ça se faisait. Avant, le total c'était genre 950, mais je sais qu'aujourd'hui c'est plus que ça. Va dire à Immigration Canada, non, ben, moi je vais juste payer $50. Non, ils ne vont pas te donner ta résidence. Oh, moi je vais payer, je pense juste à payer, et c'est assez, j'ai l'intention de payer, mais ils vont te dire, on a aussi l'intention de te donner, mais... Mais avec Dieu, on va argumenter. Ça dit seulement ça, c'est ça. Anyway, comme Pierre. Encore prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Boum! Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Wow! Les Juifs voient cela et disent, mais comment ça? Les païens ont aussi le Saint-Esprit? Ça, c'est du jamais vu. C'était la première fois qu'ils voyaient les non-juifs recevoir le Saint-Esprit. Pour eux, c'était juste pour ceux qui avaient du sang juif. C'était eux le porteur de la grâce. Mais là, ils étaient dans les tourments. Mais comment est-ce qu'ils ont su? Car, ou parce que, ou à cause que, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Tu vas parler en langue quand tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue. Si tu ne parles pas en langue, on ne peut pas confirmer que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la chair d'époux. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les shaking. C'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu tombes. Le Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. Oui. Comment on fait? Parce que vous allez ouvrir à quelqu'un, et la personne a dit oui, mais il y a des gens qui parlent en langue, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Les imitateurs. Ça, c'est la première. Les imitateurs, ils parlent en langue. Donc, ceux qui sont animés par des démons et qui veulent pas le chien. Et puis là, la personne a dit, donc tu lui dis ceci. Cela n'infirme pas ceux qui parlent en langue. Cela n'infirme pas. Ce n'est pas, tu n'utilises pas, c'est même dans la logique, on n'utilise pas un raisonnement comme ça. Parce que c'est comme tu dis ceci. Tout le médecin soigne pour te guérir. Mais parce qu'un médecin a soigné quelqu'un est mort, donc le médecin ne soigne pas pour guérir. C'est ça le raisonnement. Allô? Allô? Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris un couteau, il a tué quelqu'un, que maintenant, tous les couteaux ne sont pas bons. J'ai besoin de mon couteau pour couper mon steak. Oui. Quelqu'un a déjà dit qu'il faut que le parler en langue soit vrai, biblique. Donc ça doit être une langue que tu ne connais pas, toi qui parles en langue, mais une langue connue ailleurs, dans un autre pays. Non. Parce que c'est ça qui s'est passé. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, c'était particulier. On a parlé de cela dimanche des Nations. Le jour de la Pentecôte, Dieu a défait ce qu'il y avait à Babel. Il y a deux choses qui sont arrivées le jour de la Pentecôte que nous ne voyons pas tous les jours. Il y avait le feu que nous ne voyons pas à chaque réception du Saint-Esprit. Il y a aussi la compréhension. Paul dit, quand quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu.
Mais il confond le don de langue et interprétation de langue. Diversité de langue et interprétation de langue. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le signe de recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est un de 9 dons que l'Esprit opère en nous une fois que nous l'avons reçu. Et Paul enseigne là-dessus. Je ne veux pas venir te parler en langue. Tu ne vas pas me comprendre. Et je ne peux pas juste donner des messages en langue s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, ça ne sert à rien. Mais si je vais intercéder, je peux intercéder en langue. Et ça peut être une langue des hommes, ce qui veut dire que ça peut être compris quelque part. Et même si c'est une langue des hommes, comment est-ce que je sais s'il n'y a personne pour la comprendre? Et laissez-moi vous dire ceci. Et c'est là où moi... écoutez, tu peux croire le contraire. On peut ne pas s'abstenir là-dessus. Mais moi, j'ai la certitude en moi que lorsque quelqu'un comprend une langue, ce n'est pas nécessairement que la personne parle cette langue. Ce n'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est juste que Dieu te donne de comprendre. Justement, c'est ça que la personne me disait. Donc, par exemple, je ne parlais pas anglais. Quand Dieu me donne de parler à langue, je parle un anglais qu'auparavant je ne parlais pas. Mais quand Dieu fait cela, c'est parce qu'il veut donner un message à quelqu'un qui parle anglais qui est à côté. Moi, je ne veux pas parler anglais s'il n'y a pas d'anglophone auquel ça ne sert à rien, parce que personne ne peut confirmer que c'est anglais. Tu comprends? Il va me donner l'anglais quand il y a quelqu'un qui est là pour le comprendre. Et en général, ça va être un message pour la personne. Ce ne va pas être juste pour montrer que la personne parle en langue. Ce n'est pas ça qui confirme les langues, que tu as le parler en langue. Ce n'est pas que la personne comprend, que ça confirme que oui, il a le parler en langue. Tu sais, quand on traite de la langue, tu sais pourquoi c'est dangereux d'aller dans cette direction? Parce que là, on commence à dire ceux qui parlent par imitation. Mais qui es-tu pour juger que celui-là, il fait l'imitation et lui, il ne fait pas l'imitation? Ça ne regarde même pas. C'est son problème avec Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va rejeter ce que Dieu donne comme critère. Parce que quelques personnes abusent de ce que Dieu a donné comme critère. Quand on commence à adresser la sincérité et l'honnêteté, ça sort de notre rang. Parce que nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Peut-être qu'il a appris l'anglais quelque part et il va parler en anglais, il va te tromper quand même que c'est du parler en langue. Et que tu crois que c'est ça ou que tu ne crois pas que c'est ça, ça ne change pas grand-chose dans ta vie. Mais devine quoi? Ça change quelque chose pour la personne qui est en train de se mentir lui-même et d'essayer de mentir à Dieu qu'on ne peut pas mentir. Donc, c'est un débat qui devient, au fait, un gaspillage de temps parce que ça relève de quelque chose qui ne nous est pas appelé de demander ou de savoir. Attendez, il y avait des oui, elle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les langues sont ici pour nous. Pardon? Quand on dit que les langues sont ici pour nous. Parce que quand quelqu'un était un non-croyant et qu'il commence à parler en langue, c'est le signe qu'il est converti, qu'il a reçu le Saint-Esprit. Oui. Est-ce que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit? C'est ce qu'on vient de dire que la preuve même que tu as reçu même une goutte du Saint-Esprit, c'est que tu parles en langue. Si tu ne parles pas en langue, il n'y a même pas une goutte du Saint-Esprit.
Parce que comment est-ce que je vais savoir que tu as reçu le Saint-Esprit si tu ne parles pas? Je vais poser plutôt cette question. Comment est-ce que je vais savoir que tu as reçu même une goutte si tu ne parles pas là? Bibliquement parlant. Attendez, il y avait d'abord lui et puis... Qu'est-ce que Saint Paul entend par l'eau sur le lit? Qu'est-ce que Saint Paul veut dire lorsqu'il dit ne dépréciez pas le don de prophétie parce que celui qui est prophète, lorsqu'il parle pour se faire entendre et comprendre. Ah, je ne sais pas le contexte dans lequel tu ne dépréciez pas le don de prophétie, gardez-vous de toute espèce de mal. Oui, ne méprisez pas les prophéties. Le don de prophétie. Ouais, Thessaloniciens 15. Si on peut le lire pour savoir c'est quoi exactement. Je sais qu'il dit ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas le don de prophétie. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ouais, ça c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vient et il me donne une parole de prophétie, qu'il dit qu'il a reçu de Dieu, ma réaction ne doit pas être « Ah, ah, ah !» Non. Ma réaction va être « Ok, gloire à Dieu, on va voir. Le temps va montrer. Je ne veux pas m'empresser. Ma première réaction, ce n'est pas de rejeter. Ma première réaction, c'est de mettre ça à l'examen selon les critères de la parole de Dieu. Parce que si c'est une prophétie qui vient de la part de Dieu, ça va être en accord avec sa parole. Mais ça, c'est une autre histoire. Parce que si les gens sont mauvais, ils vont lapider le prophète. Mais aujourd'hui, c'est que je sache qu'on est là. On n'a pas encore lapidé. Mais le problème avec notre temps, c'est qu'il y a trop de faux prophètes. C'est-à-dire, on prend le prophétie comme la divination. En fait. Il y a une différence entre prophétie et divination. La prophétie, ce n'est pas juste dire des choses qui vont arriver. Ça, ce n'est pas une prophétie, parce que le diable fait cela avec la divination. Et la divination, c'est très proche de la prophétie. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit quelque chose et que la chose est vraie que c'est prophétique. Ce qui fait d'une prophétie prophétique, c'est que ça va me ramener dans la voie de Dieu. Je dis une chose, parce que je dis les prophètes, je les trouve qu'ils sont très clairs. Pas très clairement, les prophètes bibliques, là. Les prophètes bibliques, du moins. Les prophètes bibliques. Ouais, ça c'est pas. Très souvent, ils sont en contre-courant de leur temps, parce que la société est très souvent en décadence. Mais c'est tout un autre débat, si on peut le dire. Mais un prophète, c'est quelqu'un qui ramène les gens dans la voie de Dieu. Ce n'est pas un diseur d'avenir. Maintenant, Dieu va lui montrer l'avenir pour qu'il puisse avoir de la crédibilité par rapport à ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit ne doit pas être contraire à la parole de Dieu. Prophétie n'est pas divination. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de divination. On ne fait que dire des faits qui vont venir. Mais c'est quoi le but de cela? Où est la parole de Dieu? Où est cette direction de la parole de Dieu? Avec le seul lit, le seul lit. C'est la science des âmes. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Après, je dis, celui qui parle en langue, personne ne peut le comprendre. Il parle de Dieu, il parle de Dieu, et seul Dieu peut le comprendre. Et puis là, il dit, alors que on fait des prophéties,
que celui qui a prophétise, et parce que on dit tantôt dans Thessaloniciens, il parle de deux choses. Il parle de prière en langue et puis il parle de diversité de langue et d'interprétation. Ça, c'est une leçon. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, si on va le faire encore. Je pense qu'on l'a déjà passé. Parce qu'il y a une différence dans l'exercice entre le don de diversité de langue, c'est-à-dire donner un message en langue qui doit être suivi d'une interprétation. Sinon, ça ne sert à rien. Il y a une différence entre quand tu pries, tu parles en langue, tu pries en langue, tu es en train de prier à Dieu. C'est deux choses différentes. Maintenant, Tessie. Parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Non. Nous, on reçoit le Saint-Esprit. Mais eux, le Saint-Esprit n'habitait pas en nous. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes devenus l'Église. C'est pourquoi nous sommes appelés fils. Eux, ils ne s'étaient pas appelés fils. L'Esprit de Dieu bougeait sur eux. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Il n'y a aucun cas de réception du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la marque. L'Esprit bougeait sur eux, mais ils n'étaient pas le temple du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. Sinon, c'est quoi la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Pendant que Moïse imposait le main, la présence de Dieu, on l'a trouvée où? Allez. L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. C'était ça le demeure de Dieu. Oui, Dieu bougeait. L'Esprit de Dieu se saisissait de ces gens et il faisait le travail avec eux. Mais c'était toujours de façon temporaire. J'ai un exemple. Je vais en parler avec le frère Sylvain qui m'a ramené une fois. C'est que pendant 3 ans, on avait ici, je suis censée avoir, moi je pensais avoir reçu cet esprit que je parlais qui était baptisé là-bas à Genève, en Suisse. Et pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il arrive ici, j'ai marché avec le Seigneur, j'ai dévoré la parole de Dieu, j'ai eu même des manifestations chez moi où, paf, la lumière qui tombe sur moi, la lumière, je ne peux pas comprendre que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, que je n'ai pas marché avec Dieu. Regarde, ce n'est pas que tu n'as pas marché avec Dieu, il ne faut pas dire ce qui n'est pas dit. Regarde Corneille. Non, ce n'est pas du tout bizarre, c'est la leçon d'aujourd'hui. Regarde, c'est toute la leçon qu'on a fait aujourd'hui. Corneille, ça aurait été dommage que lorsque Pierre vient me dire et qu'il dise, mais j'ai marché avec Dieu tous les jours, je suis pieux, j'ai vu l'ange, j'ai vu la présence de Dieu. Il pouvait aussi dire la même chose. Mais n'empêche que le Saint-Esprit est tombé sur nous. C'est la leçon que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est en plein cela dedans. Tu sais, on n'a jamais discrédité la marche de quelqu'un avec Dieu. Mais dire que ne pas avoir l'évangile, c'est passer à côté de la traque, en fait. Tout le monde a eu sa marche avec Dieu. Et chacun, il y en a qui sont passés par le catholicisme, il y en a qui sont passés par l'islam. Ils étaient sincères, ils cherchaient. Tu ne peux pas juste dire ils sont disqualifiés, non. Ils étaient ce que je peux appeler des justes. Parce qu'ils obéissaient à toute la vérité qu'ils connaissaient. Mais ils n'étaient pas saints, parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Et la Bible nous donne les 4 catégories dans Apocalypse 22, 11. Il y a les impurs, plutôt les injustes, les souillés, les justes et les saints. 4 catégories. Maintenant, ce qui est triste, c'est que les gens regardent à leur expérience passée et refusent d'entrer dans la vérité que Dieu est en train de leur donner maintenant. Un petit peu ici, un petit peu là-bas, précepte après précepte. Mais il ne faut pas
rejeté. Lis-le un peu. Donne la voix côté. Donc, amour, c'est là la voix. Ésaïe 28, 10, 11, 10 à 13. Car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Il insiste encore. Un petit peu à la fois. Ce n'est jamais tout donné d'un coup vain. Et puis, règle sur règle. Règle sur règle. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu ici. Un peu là. Un peu là. Un peu à Genève. Un peu à Montréal. Dans le cas de Doris. Eh bien. C'est par raison, balbutiante et au langage barbare. Ah oui, le Que Saint-Esprit. l'Éternel parlera à ce peuple. Ah, le Saint-Esprit, la description du Saint-Esprit. Allez, continue. Il lui disait, voici le repos. Voici le repos. Oh. Le repos, ce n'est pas le sabbat. Le repos, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand tu parles en langue, c'est le vrai repos. C'est le vrai repos. Paul en parle dans le livre de Hébreux. Comment allait-il leur dire qu'ils allaient entrer dans son repos s'ils avaient déjà le sabbat? Parce que le Saint-Esprit était avec lui. C'est le repos. Continue. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Tu sais, le problème, ce n'est pas ce que tu as fait vraiment là qui devient problématique. Le problème, c'est de refuser de recevoir la vérité que Dieu est en train de te donner. C'est ce qui va être problématique. Tu as fait un cheminement, c'est bon. On ne rejette pas tout. Mais refuser d'entrer dans ce que Dieu est en train de te montrer maintenant, ça serait passer à côté, ça serait drastique. Qui va croire qu'une fois, moi je priais parce que je voulais voir la Vierge Marie. On est venus tous de loin. C'était authentique. J'étais sincère. Mais je ne suis pas arrêté là. Il fallait continuer. Je croyais à Don Bosco. Dominique Savio. Saint-François de Sales. Ah, Don Bosco, voilà. Bon, voilà. C'est toutes des choses, mais il ne faut pas rester là. Oh, boy, le temps est passé. Brunel, tu as une question? Ok, après. Ok, après. Alléluia. Mais parce qu'ils ont parlé en langue. Car, ou parce que, ou à cause que, ils les entendaient parler en langue. Acte 10, 46. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Il y en a qui lisent ce verset comme suit. Alors Pierre dit, vu qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin d'être baptisés d'eau. C'est pas ça. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Pourquoi Pierre dit ceci? Parce qu'il sait que le baptême est conditionnel et essentiel à ton salut. Et puis au verset 48, et il ne suggéra pas, il ordonna. C'est-à-dire, il a enlevé toute option. Il a enlevé toute option. Il ordonna que puisse baptiser au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Wow. Le chapitre 10 couvre tout. Pour les non-croyants, pour les religieux
le chapitre 10 nous montre que nous devons continuer notre marche dans ce que Dieu nous donne comme connaissance. Nous ne pouvons pas juste nous arrêter. Oui. Le verset 6 là, qui manquait dans le chapitre 10, tu le trouves dans le chapitre 11. Ah bon? Verset 14. Ouais. Lis-le. C'est plutôt quand Pierre raconte pourquoi il s'est allé se tourner. Quand tu vois au verset 13, il dit, cet homme nous raconta comment il a vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et faire venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et ta maison. Wow. Donc, Corneille n'était pas. Donc, il donnait le moment, il priait, il voyait des anges. Mais, il devait encore être sauvé. Regardez même, écoutez, comment pensez-vous que ceci, comment pouvez-vous interpréter ceci? Pierre, quand le Seigneur le réconfortait, il lui dit, lorsque tu seras converti, c'est quoi le verset encore? Lorsque tu seras converti, frère Apollo, comment ça? Ah, tu écrivais, ok. Je pensais que tu cherchais avec Luc 22, 32. Hein? Luc 22. Lis-le moi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous régler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et ce type, il a tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Il a abandonné son business familial. Après l'avoir, c'est quel chapitre? Luc 22, c'est presque la fin là. Et là, Jésus est en train de lui dire, lorsque tu seras converti. Depuis tout ce temps, il n'était pas converti. Oui, il n'était pas converti. Il avait une expérience avec le Seigneur, mais il n'était pas encore converti. Il est converti lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit et qu'il est baptisé au nom de Jésus. C'est alors que sa nature change. Très important. Le Seigneur est bon. J'aime l'étudier. Je ne sais pas pourquoi. J'aime l'étudier. Dans le chapitre 11, qu'il a dit qu'il va te dire ce qu'il faut que tu fasses pour que tu sois sauvé. C'est clair. C'est clair. En plus. Mince. C'est juste trop beau. Cette parole-là, tu ne finis jamais. Tu ne finis jamais. Il y a des gens qui sont ici, ça fait leur 27e étude biblique en fil. Ils reviennent encore. Tu sais, les gens comme les Lyonnais. On a commencé à dire il y a 5 ans. Les Yannick qui sont toujours là. C'est pas. Si on devait leur donner des certificats, je devais déjà avoir 17 certificats sur les murs explorant la parole de Dieu. Mais n'est-ce pas extraordinaire qu'on découvre toujours quelque chose? On découvre toujours quelque chose. La parole de Dieu est un puits qui n'a pas de fond. Tu creuses, il y en a encore. Tu creuses, ça vient encore. Tu creuses, ça, il y en a encore. C'est tout simplement extraordinaire. Il y a eu quand même assez de questions. Et si on concluait et que Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions encore? Alléluia. Le
Seigneur est bon. Encore une fois, je veux vous rappeler, prions pour la conférence. Amen. Si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange. Ça ne prend que notre obéissance. Amen. On va prier tous ensemble. Tu peux nous conduire en prière. Voyons Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette étude, merci pour ta présence que nous avons sentie. Nous prions pour que tu nous conseilles, que tu augmentes la conviction, ta volonté dans ta parole, Papa. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous prépares aussi pour cette conférence, ta conférence francophone, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, pour que tu bénisses ce repas et ainsi que les mains qui l'ont préparé, Seigneur, que nous passions un bon moment dans ta présence et dans la fraternité. Au nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bonne